Bonjour à tous, bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker. Vous voyez enfin ma tête, là vous devrez aussi m'entendre un peu mieux. J'ai enfin réussi à mettre en place une seconde caméra, comme ça vous me verrez. Là on me voit en gros plan, on me verra en petit après. On est ici pour un retour vers le passé. Pourquoi Dynasty? Parce que j'ai besoin de cartes. Attention, transition. Voilà. Donc Dynasty, j'ai besoin de cartes dedans. Mon frère a besoin de cartes dedans, mais bon, ce sont les cendres pour Dormail, pour les dragons, pour qu'ils aient pas le fantasme. Il me semble que ce sont des Majestiques. Et quitte à ouvrir des Majestiques, je préfère ouvrir celles dont j'ai besoin, car j'ai besoin de cartes assassins. Et elles valent plus cher aussi. Donc si je les ouvre, ça fait des économies pour l'investissement dans mon deck, hein, c'est toujours bien. Au passage, pour la petite histoire, parce qu'on est aussi là pour ça, voilà, Dynasty, boîte à l'envers. Dynasty, c'est pas n'importe quelle extension, en tout cas pour moi. Certes, j'ai commencé avec Outsider, mais les assassins ont commencé dans Dynasty. C'est l'extension qui fait directement suite à Uprising. Je ne connais pas encore le lore, je m'y suis pas encore penché, faudra vraiment que je m'y mette. Mais de ce que je comprends, c'est un peu la fin de l'arc de ce qui se passe dans Uprising. C'est aussi un set d'extension, ce qu'ils appellent un set d'extension, donc c'est les boîtes un peu plus petites, on voit à la largeur que c'est quand même beaucoup plus fin qu'une boîte normale. C'est normal, il s'agit de boosters de 10 cartes dedans, donc un peu comme Dusk Till Dawn au final, où ça va agrémenter certaines classes, beaucoup de classes j'avoue, de cartes. Donc du coup si on veut une classe bien spécifique, on n'aura pas le luxe de choisir comme pour Outsider qui présente que 3 classes. Là, je crois qu'il y a Runeblade, Mécano, un peu de Draconic Illusionniste comme je disais. Les assassins, qui sont quand même la classe la plus importante dans les mécaniques de Dynasty, parce que bon, ils sont arrivés dedans. Je vais mettre ça hors champ. Et du coup, nous on cherche les assassins. Carte assassin, pas le héros assassin qui à ce moment-là n'est que Arachni. Après, Runeblade, il y a du Runeblade dedans, effectivement. Le Runeblade, on appréciera toujours. Parce que bon, j'aimerais bien tester Viserai, voire Vincent. Pas sûr pour Vincent. Mais bon, à voir ce qu'on ouvre. Comme j'ai déjà dit, j'ai pas mal d'amis qui se sont mis à Flesh and Blood. Un peu de toutes les classes, donc... Dans tous les cas, les cartes qu'on ouvre ici ne seront pas perdues. On va pas faire trop tarder cette vidéo. On va commencer tout de suite par le premier des 6 boosters. Pour ceux qui ont apprécié les vidéos avec featuring, il y aura une partie de cette boîte qui sera ouverte avec mon frère. C'est juste qu'au niveau planning, c'est un peu mieux comme ça. Donc, qui dit 10 cartes dans les boosters, dit pas de token. On va tout de suite commencer de ce côté-là. Extension que j'ai prise en anglais parce qu'elle n'est pas en français, elle n'existe pas en français, comme beaucoup d'extensions qu'on verra dans RVP, en fait toutes. Les tokens remplacent des communes, on peut les ouvrir en tant que communes en tout cas, et je sais plus dans quel ordre c'est, donc ce booster va faire office de test. Je vais passer encore une fois très vite sur les communes, même si je ne les connais pas. Je vous laisserai toujours le temps de faire pause pour les lire, mais moi je vais passer très vite dessus. On commence du coup avec qui Unleashed, Spectrite Prowler, Jumpstart, vous voyez qu'on a un peu toutes les classes, hein. Point the Tip, il me semble qu'on a moins de communes dans les boosters à 10 cartes, ça n'impacte pas les slots rares, ni Majestic du coup. Tempest Aurora, Annihilate the Armed, je sais pas comment on le dit en anglais, excusez-moi. C'est une des cartes que je recherche, mais je la recherche en rouge malheureusement. C'est aussi la nouvelle mécanique. Parce que oui, là je regarde un peu, mais les mécaniques on les a toutes un peu vues. Là c'est la nouvelle mécanique avec les assassins, avec Arachni surtout. Mais c'est joué dans les 2 decks assassins. Contract, ça veut dire qu'on a le contrat de bannir un certain type de carte. Et si on le fait, on va créer un token Silver. Le token Silver, j'espère en ouvrir, mais je crois que du coup pour 3 ressources, si on le détruit en action, on pioche une carte. Et du coup, les cartes contrat, quand elles touchent, on bannit une carte ou plus.
Et ça dépend de où. Là, c'est sur le dessus du deck. Je le mets de côté quand même. Ça peut remplacer les rouges en attendant. Is the Frail, un autre contrat. Je sais pas s'il est joué, je sais pas si je le jouerai. C'est pas mal en vrai, c'est toujours une action contrat en plus. Ah, on a la foil avant. Ok, donc du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 communes, puis la foil. Ok. Skyfire lanterne avec un foil plutôt basique, mais en vrai je l'aime bien. On a une rare brute. Pour 1, au début de notre tour, on va détruire cette aura. Puis notre prochaine attaque avec 6 ou plus de force va gagner plus 2. C'est brut. Oh! Je n'ai pas préparé les sleeves, je reviens tout de suite. En vrai, les sleeves étaient pas loin, donc tant mieux. Oui, je protège toutes mes majestiques. Je crois que je répète très régulièrement sur cette chaîne. Voilà, je vous le cadre et je vous le lis. Immobilizing, c'est ça, shot. Pour 0, c'est une flèche qui va taper à 4. Ici, il y a un aim counter, donc un marqueur visé sur lui. Il a, quand ça touche un héros, il ne pourra pas jouer plus d'une carte d'action et une carte non d'attaque durant sa prochaine phase d'action. Ok, je suis pas sûr que ce soit joué parce qu'il y a des majestiques, enfin il y a des flèches qui font que votre adversaire va pouvoir faire qu'une seule action, que je trouve être bien meilleure quand même. On va passer tout de suite au deuxième booster. Vous commencez à être habitué, hein, je joue comme un bourrin. Donc oui, ce qu'on cherche, c'est forcément de l'assassin. Après, je dis pas non à du légendaire, peu importe laquelle. Je sais même plus les légendaires qu'il y a. Si, je crois qu'il y a l'empereur en héros qui m'a marqué. Mais c'est tout. Et sinon, forcément, la fable. La fable, c'est un Command & Conquer qui est magnifique. Et qui sera très probablement à la vente pour moi. Parce que j'ai besoin d'argent pour un deck Usuri. On commence les communes avec un Mad Cape Muscle. Un Crouching Tiger. Je trouve l'illustration très sympathique. Un nouveau mot-clé, Ephemeral. S'il devait être mis dans un cimetière depuis n'importe où à la place, il cesse d'exister. Ah oui, mais je viens de voir que c'est une attaque qui a 0, qui ne pitche rien. Waouh, je vais le mettre de côté ça. Shield Wall. Voilà, ce que je disais, les tokens sont en tant que communes. Donc là, on a un Ponder. Par contre, l'avantage, c'est que de l'autre côté, c'est un token qui n'est pas recto verso. C'est un avantage pour ceux qui veulent. Skyfire Lanterne, encore une fois. Cut to the Chase, une carte d'assassin, donc moi je suis content. Après, je suis pas sûr de la jouer, honnêtement. Je vais la mettre de côté quand même. Ouh, j'ai oublié de compter, mais on est déjà à la foil. Nyx the Nimble, qui est aussi une action d'attaque assassin. Et j'en suis très content, c'est sympa. Oh. J'ai eu 2 foils, pardon. Alors je sais pas comment, de quoi qu'est-ce pour le foil. Mais là, elle est clairement foil. Et elle est clairement foil. Bah j'ai eu 2 foils. Mais écoutez, ça me va. Ça me va. Moi j'aime bien le foil, donc ça me va parfaitement. Par contre, 2 communes. Et la première rare qui est une rare guerrier. J'en perds mon anglais. Pour 1 en rouge, votre prochaine attaque d'épée ou de dague ce tour-ci va avoir Gogen et Piercing 3. Donc Piercing plus 3, enfin Piercing X plus X si c'est défendu par un équipement. Et cette action a Gogen. Pourquoi pas, ça m'a l'air sympathique. Et un équipement générique avec Spell Void. Spell Void, je ne suis pas sûr qu'on l'ait déjà eu sur la chaîne. Donc je vais vous le lire. Si notre héros devait recevoir des dégâts d'arcane, on peut le détruire pour prévenir un de ses dégâts. Voilà, tout simplement. Ça peut être sympathique, en tout cas c'est générique, ça passe de partout. Et ça c'est plutôt cool. C'est déjà le 4e. Non, pardon, je dis des bêtises. Il en reste 4, donc c'est le 3e. Hop.
Ouverture à la bourrin, comme d'hab. Il commence avec un Withstand. Non, c'est bon, je les ai mis ici. Ok. Un autre Crouching Dagger que je vais mettre de côté. J'ai envie de savoir comment ça joue les éphémérales. Je pense que je vais commencer à lire les ninjas pour savoir ça. Feeling Swing. Notre point de type. Tempest Aurora. Ah ah, ça me fait plaisir. Une action d'attaque ninja qui n'est malheureusement pas rouge. Je préfère qu'elle soit rouge, quoi. Un autre Nyx Venimble, et cette fois rouge, donc on aime bien. Là on attaque la foil, et en plus c'est une rare. Blessing of Ingenuity. Pour une aura mécanologiste. Au début de son tour, on va détruire cette aura, et mettre 3 hyperdrivers depuis notre cimetière et ou notre banish zone dans l'arène. Alors quand c'est sorti, je pense pas que ce soit très très fort. Par contre, depuis max, ça, je pense que ça peut le faire. Donc, Blessing of Key, il y a des tigres dessus. Donc du coup, c'est une aura ninja pour 1. Au début de notre tour, on va le détruire et créer un Crouching Tiger dans notre zone de bannissement. Il gagne +1 et on peut le jouer ce tour-ci. Ok, donc ça, typiquement ça c'est un peu le problème d'avoir mis les tokens en commune. C'est que c'est un token au final. C'est un token qui, pour 0, fait 0 go again. Sauf que grâce à ça, ça va gagner +1. Ok, donc ça, token, on met tout au même endroit. Et on finit ce booster avec une rare illusionniste. Une aura qui a ward 1, donc si on devait recevoir des dégâts, on va prévenir un de ces dégâts et détruire tranquille passing. Mais sinon, pour 1, quand il arrive dans l'arène, on peut bannir un token aura ou un permanent aura de coût de 2 ou moins contrôlé par un adversaire tant que lui est en jeu, est dans l'arène. Ok, donc une petite prison contre les auras, pourquoi pas. L'ouverture pour l'instant, elle est un peu dans la moyenne. Ce serait bien d'ouvrir une deuxième Majestic. En plus, qui nous intéresse si possible. Je veux dire, c'est une Majestic Ranger, je pense qu'elle sera jouée dans le deck AZ de mon frère, mais... moi, elle m'intéresse que très peu. On continue avec un Madcap Charger, et que pour une fois n'a pas 6 d'attaque pour une carte brute. Ok. Shield Wall. Running Creeping. Ah, je crois qu'il y a un de mes amis qui la voulait celle-là. Spectral Rider. Un Hyperdriver. J'ai vu que c'est dans cette extension-là qu'existent les Hyperdrivers jaunes et bleus. Et forcément, j'ouvre le rouge. Ah, alors une rare déjà. Ok. Chelou, mais pourquoi pas. Mais c'est une carte que j'aimerais bien voir. Le focus a du mal à se faire. Ok, ici ça m'a l'air plutôt bien. Plunder Vapor. Pour 0, c'est une action d'attaque assassin avec contrat. On est contracté, non, ça se dit pas. Soumis par contrat de bannir une carte d'un adversaire qui coûte 1 ou moins. Et si on complète, bah, un Silver Token. Et quand ça touche un héros, on bannit la carte du dessus de son deck. Slave Scholar, une autre action d'assassin. Ça c'est plutôt cool. Notre petite foil. Shield Wall. Ah, je trouve que ça rend vraiment bien. Et on commence les rares. Je sais pas d'où elle sort la rare. Le Plunder Vapor. Mais franchement, je suis content. Je suis content. Une Aura Ranger. Beaucoup d'aura quand même. Blessing of Focus. Pour 1, on la met. Au début de nos tours, on la détruit. Et on va opter 3 et révéler la carte du dessus de notre deck. Si c'est une flèche, on la met dans notre arsenal, face visible, avec un compteur visé. Ok. Et... oh! Et bah voilà notre autre Majestic. Toujours pas celle qu'on cherche, hein. Mais pourquoi pas une attaque illusionniste qui a le fantasme. Je pense que le fantasme, on a dû l'expliquer avec Uprising.
Sinon, vous aurez le temps de faire pause et d'y lire. C'est une attaque pour 0. Et sa force est égale au nombre de Spectral Shield qu'on contrôle. Ok. Il me semble que c'est la première prisme qui joue avec les Spectral Shield. Donc je pense que cette carte ne doit plus être jouée. Malheureusement. On continue avec le 5e booster. J'étais en train de perdre le fil. Ah, ici. Voilà. Madcap Chargeur, encore une fois. Predatory Strike. Withstand. Aether Slash. Ça fait vraiment penser à du Briard parce que c'est très verdure pour During Blade quand même. Crankshaft, qu'on a revu en Bright Light. Une nouvelle rare déjà, quoi. Je comprends plus. Mais c'est un Plunder Vapor. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas, j'aime bien. J'ai l'impression qu'on est obligé d'avoir des assassins dans tous les boosters puisque c'est la classe, la nouvelle classe. Et j'en suis très content. Donc Slave Scholar en jaune. On commence la foil avec une action illusionniste. Water Glow Lanterne. Et avec le foil, c'est encore plus magnifique. Deathly Duet. C'est en rouge, celle-ci en tout cas. Pour 2, ça va taper à 4. Et quand ça attaque, si l'action d'attaque a été pitchée pour la jouer, elle gagne plus 2. Et si c'est une non-attaque qui a été pitchée pour la jouer, on crée 2 runes chante. Franchement très très cool. Et notre dernier rare, c'est pour les gardiens. C'est une aura gardien qui est bleue. Pour 1, on la pose. Et au début de notre tour, on la détruit pour que le héros ciblé gagne 1 point de vie. Honnêtement, je pense pas qu'elle soit jouée. Piller 1 en passant un tour pour gagner 1 point de vie. Pas fou, il y a le sigil of Solace en instant pour 0. On gagne 1 point de vie si on reste sur du bleu, sinon 3 points de vie en rouge. Donc elle, clairement, elle ne sera pas jouée. Allez, ce booster nous confirmera-t-il pour les assassins? En tout cas, c'est le dernier de cette vidéo. Mais loin d'être le dernier qu'on ouvrira. Punsinki. Ah, d'accord. Je l'ai lu en même temps. En gros, si Crouching Tiger était la dernière attaque de cette chaîne, lui va gagner plus 1 et go again. Donc en fait, ce token là est un début de combo qu'on peut avoir qu'avec certaines cartes. Ok. Non, c'est une commune. Visite The Imperial Forge. Waterglow Lanterne. Skyfire Lanterne. Prognosticate. Oula, j'ai du mal. Qui a un nouveau mot-clé. Surge. Qui s'active si on a infligé 2 dégâts ou plus. Non, si cette carte a infligé 2 dégâts ou plus. On active Surge et là dans ce cas-là, opt-out. Ok. Oh, Annihilate the Armed. Mais rouge cette fois. Et j'ai vraiment l'impression qu'on a des assassins dans tous les boosters. Et ça, moi j'aime bien. Cut to the Chase. Notre petite foil. Qui est Spectral Rider. J'aime bien le foil. J'aime vraiment bien le foil. Elle me paraissait bien épaisse. Ok. Blessing of Steel. Une aura mais pour les guerriers cette fois. Ça va nous coûter 1 à mettre. Et au début de notre tour, on va détruire Blessing of Steel. Et notre prochaine attaque d'arme va gagner plus 3. C'est déjà un peu mieux, mais bon. Pas sûr que ce soit joué pour autant. Et on va finir par une aura illusionniste. Blessing of Spirits. Pour on la pose, ça award 1. Au début de nos tours, on peut... C'est pas on peut, c'est on va détruire Blessing of Spirits. Et créer tour 3 Spectral Shield. Pourquoi pas. Et bah... Une ouverture sympathique. Si dans tous les boosters il y a des cartes assassins, moi ça va me faire plaisir. Parce que je vais pouvoir les réunir bien plus simplement que ce que je pensais. Au niveau de l'ouverture, c'est dans la moyenne. C'est pas forcément des cartes qui vont m'intéresser moi, mais je sais qu'elles pourront intéresser certaines personnes. Celle-ci, je pense pas. Mais le Immobilizing Shot, oui, ça va intéresser les gens. Si jamais vous avez des retours à faire sur le fait qu'on voit ma tête maintenant,
si c'est un plus pour vous ou si c'est un moins. J'attends vos retours dans les commentaires, savoir si je vais la laisser ou pas, si le cadre est trop présent, si vous voulez qu'il soit plus discret peut-être, n'hésitez pas aussi, je vous demande ça pour m'améliorer. Checkez dans la description le lien vers le Discord FR, je le répète dans chaque vidéo, mais si vous commencez, c'est un très bon endroit pour commencer. Il y a plein de gens qui seront là pour vous aider. Et peut-être même pour jouer avec vous si vous êtes dans le même coin. Suivez-moi sur Insta, je poste mes ouvertures personnelles, même s'il n'y en a pas beaucoup, je dois bien l'avouer. Si jamais je fais des formats courts, ils seront postés plutôt là-bas. Mais bien entendu, le principal reste YouTube, ici. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager si vous pensez que ça pourrait intéresser d'autres personnes. Mais surtout, abonnez-vous avec la petite cloche si vous voulez pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!